Bonjour à tous les chômeurs, bonsoir à tous les travailleurs, on se trouve aujourd'hui pour parler du bordel qui est devenu Twitter depuis le rachat d'Elon Musk. Au programme, je vais un peu pisser sur Elon Musk car je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je suis le créateur du Elonade Club et je ferai une vidéo dédiée dès que j'ai le temps pour lui chier dessus. Et on parlera aussi de son idée de génie avec la certification payante sur Twitter qui a été détournée sans surprise par des trolls et qui ont fait perdre des milliards en bourse à des entreprises. Sinon, ça fait une semaine et demie que je suis malade comme un chien, je suis KO, j'ai plus de voix. Et ouais, c'est la vie. Donc je n'ai pas pu enchaîner les vidéos comme je voulais, mais après être shooté au sirop à la codéine, je suis ready aujourd'hui car je me sentais vraiment consciencieux de mon travail. Vraiment, c'est la passion qui m'a fait revenir et sortir de mon lit. Mais avant de commencer, cette vidéo est sponsorisée par Manscaped car je suis la personne la plus à même de pouvoir review ce genre de produit. C'est bientôt Noël, ce qui veut dire boule de neige, boule de décoration du sapin, et il faut commencer à penser cadeau. Et pour rester dans la thématique des boules, Manscaped propose différents produits pour bichonner ces dernières, comme leur dernière tondeuse Lawn Mower 4.0, mais aussi la tondeuse Weed Whacker pour les oreilles et pour le nez, toutes les deux possédant la technologie Skin Safe pour protéger les parties les plus sensibles de votre corps. Elles sont toutes les deux waterproof afin de pouvoir débroussailler sans faire une Claude François. Manscaped propose aussi des produits pour entretenir vos boules de Noël comme un déodorant Crop Preserver et une lotion tonique intime Crop Reviver. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi un gel douche ultra premium body wash, un shampoing et un après-shampoing que j'ai bien sûr pu utiliser et que je ne peux qu'approuver. Et chaque produit sans sulfate et vegan, ils sont formulés pour laisser votre peau fraîche et hydratée. Attends quoi? Vous êtes en train de me dire que vous pouvez trouver absolument tous ces produits dans le Platinum Package 4.0 ainsi qu'un caleçon et un sac de toilette? Je pense qu'on ne peut pas faire meilleur cadeau de Noël et en plus il y a le code Bruno pour profiter de 20% de réduction et la livraison est gratuite. C'est incroyable, vos grelots brilleront de mille feux pour les fêtes. Mais what the fuck Bruno, tu vends des tondeuses alors que t'es un berbe? Bah ouais, logique, il y a bien des mecs qui vendent des formations IMO alors qu'ils habitent chez leur daronne. Donc j'imagine, vous le savez déjà, Elon Musk a racheté Twitter pour 44 milliards de dollars avec comme but de remettre la liberté d'expression sur la plateforme et de faire revenir les comptes suspendus par la modération de façon abusive, donc on pourrait avoir le retour de Donald Trump. Et franchement j'espère parce que c'était la plus grosse perte de ce réseau. Qu'est-ce que j'adorais lire ces conneries chaque jour en me levant. Mais on pourrait aussi avoir le retour d'Andrew Tate et d'autres personnalités qui font polémique. Et d'ailleurs lorsque tout ce beau monde s'est fait bannir, les gens disaient que c'était contre la liberté d'expression. Sauf que le côté woke de Twitter s'exclamait en rigolant que Twitter était une entreprise privée et que donc elle peut bannir n'importe quel client s'il ne respecte pas les conditions d'utilisation. Que si les gens ne sont pas contents, ils ont qu'à construire leur propre réseau social. Mais après qu'Elon Musk ait racheté Twitter et a annoncé qu'il voulait remettre en place la liberté d'expression, les mêmes qui disaient qu'une entreprise privée ait le droit de virer qui elle voulait, ont commencé à chialer auprès du gouvernement pour encadrer tout ça et à dire qu'Elon Musk avait pas le droit de faire ce qu'il veut avec son entreprise, blablabla. Bla bla bla. Des articles ont commencé à sortir dans les médias mainstream en remettant en cause la liberté d'expression. Est-ce que la liberté d'expression ne serait pas dangereuse pour la démocratie? Et plein d'autres aberrations qui n'ont aucun putain de sens, car les journalistes vérifiés et le ministère de la vérité s'est senti menacé par le fait que les gens aient le droit à nouveau de s'exprimer librement, sans se faire fact-checker par le système de caste des comptes certifiés journalistiques et d'experts qui n'ont d'experts que le nom puisqu'ils sont sponsorisés, et des petits messages qui encadrent chaque tweet disant que tu tweets quelque chose qui n'est pas sourcé ni vérifié, et que les gens qui sont fait supprimer leur compte pour avoir remis en cause des sujets mainstream puissent s'exprimer à nouveau. Mais la question c'est, est-ce que Elon Musk va vraiment apporter la liberté d'expression avec son nouveau système de certification payante? Parce qu'apparemment c'est ça qui va apporter la liberté d'expression sur Twitter. Car avant, seuls certains élus pouvaient être certifiés, même en étant youtubeur avec une chaîne à plusieurs dizaines voire centaines de milliers d'abonnés, c'était le parcours du combattant. Et on savait même pas comment faire pour l'avoir. On se demandait quel bit fallait sucer pour avoir ce putain de badge de merde pour éviter que des gens se fassent passer pour nous. Et la solution pour Elon Musk a été que quasiment tout le monde peut être certifié en payant la modique somme de 8 $ par mois. Et le problème c'est des déclarations qu'il a fait dans certaines interviews où il explique qu'en fait les comptes certifiés payants seront plus mis en avant que les comptes non payants car il considère que ceux qui ne vont pas payer la certification sont des trolls ou des bots. Et ces derniers se retrouveront littéralement shadowban puisque ce seront les comptes certifiés qui apparaîtront en priorité dans ton fil d'actualité, mais aussi sous les réponses des tweets. Tu auras d'abord les comptes payants, puis bien loin enterrés dans les profondeurs les comptes non payants. Et c'est clairement paradoxal de prôner la liberté d'expression et de la faire payante. Et surtout ce qui est vraiment drôle c'est qu'en anglais la liberté d'expression se dit free speech. Et free ça se traduit gratuit en français. Et il y a rien de gratuit quand tu payes 8 balles d'abonnement par mois. Il avait sa petite blague redondante pour expliquer que 8 $ c'est que dalle avec ce même, où il compare un Starbucks à 8 $ et l'abonnement, en mode vous payez un Starbucks ça dure 30 minutes alors que le Twitter c'est pendant 30 jours, alors qu'il n'y a aucun putain de rapport entre la bouffe et un service qui a été gratuit jusqu'à maintenant. Car certes avant on n'était pas certifié mais on se faisait pas shadowban parce qu'on payait pas un abonnement. Et ce badge est devenu une sorte de pins Tokyo Hotel
comme à l'époque du collège, c'est un élément distinctif pour te faire harceler et qu'on se foute de ta gueule. Je pense que c'est du même niveau que se faire choper avec un abonnement OnlyFans, sauf que là tu l'affiches fièrement sur ton profil. Et les comptes certifiés payants se font donc moquer en ce moment sur Twitter à juste titre. J'aurais franchement moins honte que ma mère voit dans mon relevé de compte bancaire Paradise Jonker que Twitter Blue. En plus ça ne va pas changer énormément la situation, les journalistes, gros médias, propagandistes de la pensée mainstream ont largement l'argent pour pouvoir payer 8$ d'abonnement par mois, ce qui n'est pas le cas de tout le monde et beaucoup de gens n'ont pas envie de payer cette merde. Et son argument que c'est uniquement des trolls et des bots qui ne paieront pas les 8$ est complètement con, car comme je l'ai dit déjà, je ne le paierai jamais car je trouve ça ridicule, surtout que Twitter est un réseau de merde alors je vais pas le financer. Je ne prie qu'une chose, c'est sa chute et je pense qu'Elon Musk va réussir cet exploit. Et deux, le problème des bots est un énorme problème sur Twitter, surtout pour les mecs qui parlent de crypto. Alors je sais qu'il y en a quelques-uns qui me regardent et qui doivent très bien savoir de quoi je parle. D'ailleurs si vous manquez de potes, il vous suffit d'écrire sur Twitter crypto, Metamask, assistance, wallet, Binance et vous aurez des dizaines de bots en dessous en réponse. Mais le truc c'est que les 8$ ne va pas régler le problème des bots, mais ça va même l'empirer. Car avant, pour que les arnaqueurs aient un compte certifié, ils devaient payer plusieurs centaines d'euros pour arriver à trouver un compte certifié, puisque c'était une denrée assez rare, et ils payaient ces comptes pour justement avoir la certification, pour faire semblant d'être quelqu'un validé et de connu pour arnaquer plus facilement. Mais maintenant, pour seulement 8$ par mois, il peut avoir un compte certifié. Et donc cette nouvelle offre va coûter clairement moins cher aux scammers qui devaient débourser plusieurs centaines d'euros avant. Et bien sûr, tout ceci a donné des idées à des trolls. En même temps, qui ne l'a pas vu venir à 10 000 km? Ces derniers jours, pas mal de faux comptes de personnalités publiques ont été créés pour faire des tweet trolls, comme ce compte de George Bush qui a dit « Ça me manque de tuer des Irakiens » dans la catégorie gaming. Ce faux compte de Tesla qui partage des sites qui référencent justement les Tesla qui prennent feu ou leurs panneaux solaires, ou ce faux compte de SpaceX disant que quelqu'un a dit à Elon Musk que sa bite serait plus grosse sur Mars et c'est pour ça qu'il veut absolument aller là-bas. Des petits trolls aussi comme un faux compte Pepsi qui a dit que Coca-Cola était meilleur, ou Nestlé qui dit on vole l'eau pour vous la revendre. Bref, le potentiel a été surexploité ces derniers jours, Twitter est devenu un cirque à ciel ouvert, mais il y a eu des trolls qui ont eu des idées bien plus impactantes, comme de simples tweets qui ont potentiellement fait perdre à des entreprises plusieurs milliards en bourse, comme celui-ci de Eli Lilly & Company, qui est une entreprise pharmaceutique qui se fonde les couilles en or en vendant de l'insuline ultra chère aux diabétiques des États-Unis, c'est-à-dire quasiment toute la population, et le tweet disait qu'ils allaient rendre l'insuline gratuite, ce qui a donné une perte de plusieurs milliards à l'ouverture de la bourse. Mais je précise que ce n'est pas forcément ça qui a fait ces pertes, car des analystes ont expliqué que d'autres facteurs auraient pu être liés à cette baisse et que c'est juste une coïncidence. Et il arrivait la même chose à une entreprise d'armement américaine, Lockheed Martin, qui s'est fait troller avec un tweet disant « Nous arrêtons de vendre des armes à l'Arabie Saoudite, Israël et les États-Unis en attendant plus d'investigations concernant la violation des droits de l'homme. » Et pareil, il y a eu plusieurs milliards de pertes à l'ouverture, mais ça pourrait être encore, on va dire, une coïncidence, parce que on va dire que les bilans de l'entreprise n'étaient pas top. Mais je trouvais que ces coïncidences étaient drôles et que ça valait le coup d'en parler. Nintendo s'est fait aussi troller avec un post de Mario en train de faire un doigt d'honneur sur un faux compte de Nintendo America et un Mamma Mia Luigi un peu sus. Et du coup les entreprises ont commencé à gueuler et Elon Musk a dû bloquer temporairement les certifications afin de régler le problème et de trouver des solutions. Mais ce n'est pas tout, son business plan est catastrophique. Il pensait pouvoir rentabiliser le gouffre financier qu'est Twitter avec son badge de certification à la con en abonnement, sauf qu'il estimait qu'il y a entre 100 000 à 450 000 comptes qui payent pour avoir la certification, sachant que j'imagine qu'un bon 30% étaient des contrôles qui paieront juste l'abonnement une fois et qu'ils paieront plus jamais. Et vu qu'Elon Musk a dû intervenir pour stopper ses clowns de faire de son business un cirque, je pense que maintenant c'est fini. Et il a dû perdre énormément de personnes qui payaient ses abonnements pour troller. Alors on va être gentil, on va dire qu'il y a 300 000 personnes qui payent actuellement et qui vont continuer à payer ce badge de certification. Ça fait environ 2,4 millions de dollars par mois. C'est de la merde. Car d'après Elon Musk qui est en train de virer des milliers de personnes de l'entreprise pour essayer d'en faire enfin un truc rentable, mais on reviendra sur ce truc plus tard, Twitter coûte 4 millions de dollars par jour pour fonctionner. Donc en un mois avec son badge de certification, il rembourse actuellement une demi-journée de fonctionnement Twitter. Je pense qu'il s'attendait à ce que beaucoup plus de personnes payent l'abonnement, mais il s'est planté en beauté, comme sur beaucoup de business d'ailleurs. Comme je l'ai dit, je ferai une vidéo détaillée, mais les gens se brossent un peu trop les dents avec la bite d'Elon Musk, alors que beaucoup de ses projets sont des échecs et de la merde, et sans subvention ça ne fonctionnerait mais pas du tout. Mais bref, le sujet ici est Twitter, et non seulement il ne génère que, on va dire, environ 2 à 4 millions par mois avec son badge, mais le fait d'avoir ramené la liberté d'expression sur la plateforme, ainsi que le scandale des trolls se faisant passer pour des personnalités publiques ou des entreprises, et
certains que j'ai pas affichés ont dit vraiment des dingueries très racistes avec des comptes certifiés, ça a donné une exode des publicitaires, sachant que ces pubs représentaient 90% des revenus de Twitter. Donc là actuellement c'est même plus un gouffre financier mais un trou noir. Ça ne m'étonnerait pas que vu qu'il s'est endetté, plus il a utilisé une partie de sa fortune qui vient des actions Tesla pour faire cet achat le plus stupide du monde à hauteur de 44 milliards je le rappelle, et que sa fortune liée aux actions de ces entreprises se fasse oblitérer comme ces bagnoles qui prennent feu. Donc Elon Musk a viré énormément de personnes travaillant à Twitter, environ 4000 à 5000 personnes maintenant, ce qui représente plus de 50% des employés aux États-Unis et 90% de ceux travaillant en Inde. Les médias ont commencé à dire qu'il y a une semaine que Twitter risquait de fermer, que c'était l'apocalypse, que tous ces gens servaient à faire fonctionner la plateforme, mais ça fait une semaine et toujours rien. Twitter fonctionne très bien et il n'y a aucun bug. Il a d'ailleurs trouvé dans une pièce du bureau Twitter des t-shirts prônant le wokisme, donc je peux vous dire que le nettoyage qu'il a fait environ l'équipe de la modération va faire du bien à la plateforme. Et je n'ai aucun doute qu'énormément des jobs de Twitter étaient des bullshit jobs, comme dans ma vidéo sur les entreprises de la tech sont des crèches pour adultes. Twitter avait son lot de vidéos d'employés de l'équipe marketing en train de branler strictement rien en se baladant dans les bureaux en buvant des smoothies. Donc oui, c'est malheureux qu'autant de personnes aient perdu leur job, je vais pas non plus me réjouir de ça, mais Twitter n'est pas une entreprise ultra rentable avec des bénéfices monstres, mais tout son contraire comme on a pu le voir juste avant. Et s'il souhaite récupérer l'argent du deal catastrophique qu'il a fait car il a payé bien trop cher Twitter qui était plutôt évalué dans les 13 milliards au lieu des 44 milliards qu'il a payé, il avait pas vraiment le choix que de virer les bullshit shops de Twitter. Les gens surestiment le nombre de personnes vraiment utiles pour faire fonctionner ce réseau de l'enfer, et Elon Musk a réagi à ces news avec ce même, et a répondu à un tweet parlant de ça en disant que les meilleures personnes restent, donc il n'est pas super inquiet. Perso j'y crois pas non plus, par contre si je crois bien un truc c'est qu'il se mordra les couilles toute sa vie pour cet achat qui sera le moins rentable de sa vie et que ce sera un véritable gouffre financier. Je vois mal comment il va arriver à faire de ce réseau social éclaté au sol un business rentable, mais en tout cas je vous remercie d'avoir transformé ce putain d'asile psychiatrique et Twitter au plus gros cirque auquel j'ai pu assister. Entre l'odeur de la sueur des journalistes et des wokistes et les trolls qui sont passés pour des personnalités publiques ou des entreprises et qui tweetent de la merde, et lui qui speedrun la banqueroute avec ses business plans foireux, franchement juste merci pour ça. D'ailleurs dernier petit fait drôle, quand Elon Musk a racheté Twitter, les journalistes se sont bien sûr amassés comme les mouches à merde qui sont autour des locaux de Twitter pour essayer d'interviewer potentiellement des employés qui se sont fait virer. Et ils sont tombés sur ces deux personnes sortant avec des cartons avec leurs affaires, un dénommé Monsieur Ligma et Monsieur Johnson qui étaient des ingénieurs d'après eux. Ils ont relayé partout dans les médias ce qu'ils avaient à dire, mais c'était des trolls. Car déjà le premier Ligma, alors c'est tellement évident, je me demande comment ils sont tombés dedans, car ça vient d'un jeu de mots pourri avec Ligma Balls qui veut dire lèche-moi les couilles, et en plus il se plaît à un moment qu'il ne sait pas comment il va pouvoir payer le crédit pour sa Tesla maintenant qu'il s'est fait virer, et le fameux Monsieur Johnson joue le rôle d'un cuck qui doit aller rentrer pour voir sa femme et son amant, mais pas son amant à lui, l'amant de sa femme. Elon Musk a même rencontré ces fameux trolls quelques jours plus tard en disant qu'il sait reconnaître ses erreurs et qu'il aurait jamais dû les virer. Il a commencé aussi à faire revenir les comptes finalement de Donald Trump après avoir fait un sondage où 15 millions de personnes ont voté, et où j'ai voté aussi car j'ai juste envie de voir ce malade tweeter des dingueries comme à l'ancienne, mais Donald Trump a fait un communiqué disant qu'il ne reviendra pas sur Twitter et il va rester sur le réseau social qu'il a créé. Elon Musk a donc posté ce même en réponse. Il a fait aussi revenir Jordan Peterson, Andrew Tate, mais aussi Kanye West qui bon revient avec ses messages après s'être fait cancel de partout pour antisémitisme. Bon, ce sera tout pour cette vidéo sur les aventures du pire réseau de la Terre. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager et à vous abonner. Sinon, on se dit à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à tous les chômeurs, bonne soirée à tous les travailleurs, salut mes potes.